Bonjour, je vais faire maintenant la correction de l'exercice 10.3 qui est ici à la page 161 de votre polycopie. Alors, dans l'exercice 10.3, on doit calculer le temps de révolution ici. Calculer le temps de révolution d'un satellite qui décrit une trajectoire circulaire très près d'un astre de rayon grand R et de masse volumique ρ. Et puis, petite question à laquelle on pourra répondre à la fin. Qu'est-ce que le résultat a de remarquable? Donc, ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'on a une trajectoire circulaire, comme on l'a fait dans la théorie, comme on l'a fait dans des exercices précédemment, et qu'elle est très très près de l'astre. Donc, ça veut dire qu'en gros, si l'astre a un rayon R, eh bien, on peut considérer qu'en quelque sorte, le satellite il tourne quasiment à la surface de l'astre et que son rayon, le rayon de la trajectoire circulaire, c'est aussi le même rayon R. Hein, on peut voir les choses de la manière suivante, donc je vais faire un petit dessin pour ça. Donc, vous avez un astre, on va dessiner en bleu, hein, par exemple, on va prendre du brun, mettons, voilà. Un astre en brun ici. Et puis, on a un satellite qui a une trajectoire qu'on va mettre en bleu, comme ça, voilà, en bleu, quasiment identique. Trajectoire qui est... Bon, là, je me suis loupé un petit peu. Je vais la recommencer. Cette trajectoire, je vais la faire un peu mieux. Je vais au moins faire un cercle. Voilà. Je pense que comme ça devrait aller. Et donc, on a plus ou moins un cercle hein, ici. Et donc, là, j'ai fait exprès de faire une différence, mais donc l'idée là-dedans, c'est que le centre de l'astre, c'est le point ici, qu'on va appeler le point O. Et donc là, on a un astre de masse grand M, hein, mettons, et puis on a un satellite qui tourne ici et qui a une masse petit m. Alors, je vais dessiner deux choses. Premièrement, le rayon de l'astre, que je vais faire en brun. Le rayon de l'astre, ici, c'est R, hein, on va l'appeler grand R, ici. Et puis, le rayon de la trajectoire, que je vais faire donc en bleu, ici, comme ça, eh bien, on va dire que ce rayon, c'est aussi égal à grand R. Donc ici, ça ne se voit pas, hein, parce qu'il y a ce petit décalage que j'ai fait exprès d'accentuer. Mais si, en fait, on considère que la trajectoire en bleu, elle est très près de la surface de l'astre, eh bien, cette différence ici, c'est une différence qui est négligeable. Et donc, on va considérer que la trajectoire, elle a un rayon grand R qui est le même que le rayon de l'astre. Alors maintenant, ce satellite, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, il a une vitesse qui est donc tangente au cercle, hein, qu'on va appeler V, bien sûr. Et puis, étant donné qu'il subit une force, qui est une force de gravitation, qui, elle, est dirigée vers le centre de l'astre, ici, hein, il y a une force de gravitation, donc on l'appelle Fg, eh bien, d'après la deuxième loi de Newton, on a somme des forces, en l'occurrence ici, il n'y en a qu'une, c'est Fg, force de gravitation, égale la masse du satellite, petit m, fois l'accélération qu'il subit, et cette accélération, je ne l'ai pas encore notée, donc je vais la faire en jaune. Ici, c'est une accélération de type centripète, bien entendu, hein, puisqu'il n'y a qu'une seule force, eh bien, la résultante des forces est toujours collinaire à l'accélération, donc ici, il n'y a qu'une seule force qui est collinaire à cette accélération. Et donc, finalement, nous, ce qu'on va pouvoir exploiter ici, hein, c'est que comme c'est collinaire, on peut ne considérer que la norme des choses, et donc on aura la force de gravitation égale la masse du satellite fois l'accélération centripète qui subit. Et donc, avant d'aller plus loin, ce qui est important, encore une dernière fois, c'est de considérer que l'écart entre la trajectoire circulaire qui est très près de la surface
et le rayon de l'astre, eh bien, c'est un écart qui est complètement négligeable, si bien que dans les deux cas, on considérera que c'est le même rayon. En fait. Alors, allons voir maintenant le corrigé. La correction, je l'ai faite ici sur un document que je vous ai envoyé par mail, que vous avez donc à disposition. Et donc, dans ce document, eh bien, je réécris ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la force de gravitation est égale à la masse de l'astre fois l'accélération centripète. Et maintenant, comment écrire la force de gravitation? Eh bien, la force de gravitation, c'est la constante universelle de la gravitation fois la masse du satellite fois la masse de l'astre divisé par la distance qui les sépare. Et donc, cette distance, si l'objet se trouve tout près de la surface, cette distance, c'est le rayon R. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici, c'est la force de gravitation, c'est ça. Donc ça doit être égal à m, petit m, qu'on retrouve ici, fois l'accélération centripète. Alors, l'accélération centripète, elle, eh bien, elle est égale à v carré, vitesse au carré, divisé par le rayon de la trajectoire circulaire. Et là encore, ce rayon, c'est le rayon de l'astre, puisqu'on considère une dernière fois que le satellite tourne très très près de la surface de l'astre. Donc ce AC, cette accélération centripète, elle vaut ça, et donc je la remplace là-dedans, ici. Comme ça en fait. Voilà. Donc on a cette expression-là. Dans cette expression, on voit deux choses intéressantes. On voit premièrement que la masse m, petit m, la masse de l'astre, la masse du satellite apparaît ici, mais elle apparaît aussi là. Donc du coup, on peut les simplifier, on peut diviser par m. Et puis, ce qu'on peut constater aussi, c'est que le rayon de l'astre, ou le rayon de la trajectoire, il apparaît au carré ici, et puis il apparaît tout seul ici. Donc en fait, si on multiplie par r, eh bien, on va se débarrasser de celui-ci, et puis là, on va se débarrasser du carré. Et donc, en définitive, il va nous rester G fois grand M sur R, c'est ce qu'il y a ici, égale, ça, il n'y a plus, donc il reste B carré, égale B carré. C'est cette expression qu'on a ici. Alors, maintenant qu'on a posé ça, je vais la garder sous le coude ici, cette chose. Voilà. Alors, je vais peut-être même la faire un peu mieux. Alors maintenant, donc on met ça de côté. Et puis maintenant, dans cette histoire, rappelons-nous ce qu'on cherche. On cherche le temps de révolution du satellite. Le temps de révolution, c'est donc le temps pour faire un tour complet. C'est la période. Comment est-ce qu'on peut faire intervenir la période là-dedans? Eh bien, la période, on peut la faire intervenir par le biais de la vitesse. Il se trouve que dans un mouvement circulaire uniforme, je vous remontre ça, si on a un mouvement circulaire uniforme, prenons du bleu pour écrire, voilà, eh bien, la vitesse, c'est la distance totale, c'est la distance parcourue divisée par le temps qu'il faut pour parcourir cette distance. Ça, c'est la définition de la vitesse. Alors, donc, on peut écrire vitesse égale distance sur le temps. Alors, admettons que la distance soit un tour complet. Alors, dans ce cas-là, eh bien, la distance parcourue, c'est le périmètre, c'est-à-dire 2π fois le rayon de la trajectoire, c'est-à-dire grand R. Et le temps qu'il faut pour faire un tour complet, eh bien, c'est ce qu'on appelle la période, justement, de révolution. C'est donc ce qu'on cherche. C'est T. On appelle ça T majuscule. Donc, on va utiliser cette formule qu'on a déjà utilisée, bien sûr, à maintes reprises. Alors, la formule en question, elle est ici. La vitesse égale 2πr sur T. Alors, nous, on veut T. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, si vous avez vitesse égale 2πr sur T, vous faites fois T. Vous obtenez V fois T égale 2πr. Et puis ensuite, vous divisez par V et vous obtenez T égale 2πr sur V, qui est l'expression qu'il y a ici.
Donc maintenant, la technique va consister à extraire de l'équation en rouge de sortir V et cette valeur de V de l'injecter ici. Faire une substitution là-dedans. C'est ça l'idée. Alors, de cette expression rouge qu'il y a ici, eh bien, si vous prenez la racine de ça, à gauche et à droite, ben vous allez trouver V. Vous allez trouver V. Hein, si on prend la racine, le carré tombe, il ne reste plus que V, égale racine de G sur R. C'est l'expression qu'il y a ici. Alors, là, je pourrais injecter ce V directement là-dedans. Mais le problème ici, c'est que à ce stade, on ne connaît pas la masse. Elle n'est pas donnée, la masse de l'astre. Ouais, la masse de l'astre est une inconnue encore pour nous. Hein. On ne sait pas ce que c'est. Par contre, on a une idée de la masse volumique. Donc, effectivement, enfin, on va pouvoir s'accommoder de ce problème, étant donné que la masse volumique, par définition, c'est la masse divisée par le volume. La masse, c'est justement ce qu'on cherche à injecter. Hein. C'est le truc vert ici. Hein. C'est ça, quoi. Donc, maintenant, il faut le volume. Donc, si vous avez ρ égale m sur v, du coup, si vous multipliez par v, ben, vous avez que la masse est égale à ρ fois le volume. Hein. Donc, c'est l'expression qu'il y a ici. Et ce volume, comment est-ce qu'on peut l'écrire? Eh bien, évidemment, comme on a un astre et qu'un astre, c'est une sphère, ou une boule, que vous préférez, eh bien, du coup, le volume, c'est le volume d'une sphère, c'est-à-dire 4 tiers de pi fois le rayon au cube. Et donc, ça, vous le retrouvez ici. Ça, c'est le volume. 4 tiers de pi r cube. Et puis, donc, là-dedans, on a multiplié tout ça par la masse volumique ρ. De manière, donc, à trouver la masse grand M de l'astre. Alors, maintenant, on va faire un peu de substitution. J'efface tout. Donc, j'ai la masse de l'astre qui vaut tout ça. Je vais prendre ça et je le mets là-dedans. OK? Donc, c'est ce qui est fait ici. Alors, le V, il va être égal, d'après la formule, à G fois la masse de l'astre. Donc, la masse de l'astre, c'est ρ fois 4 tiers de pi r cube. C'est ce qu'on voit ici. C'est ça. Le G, il est là, il est toujours là. Et puis, il faut diviser encore tout ça par R. Donc, on divise par R. Et là, vous voyez, donc on n'oublie pas la racine, bien entendu, mais là, vous voyez quelque chose d'intéressant. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez encore. Hein. Donc, dans le doute, j'efface tout pour qu'on voit comme il faut. Vous avez R cube en haut, ici. Et là, vous avez divisé par R. Donc, en fait, ce R, il va se simplifier avec le 3 qui va devenir en réalité un 2, en fait, ici. Et donc, en définitive, on a la relation qui est ici. C'est-à-dire qu'il va rester le G qui est là, il va rester ρ qui est ici, 4 tiers, et puis pi fois r carré, pi fois r carré. Et le tout sous une racine. Alors maintenant qu'on a exprimé V en fonction de la masse volumique ρ et de R, hein, et ce sont un peu les valeurs, hein, il n'y a pas de valeur dans la donnée de l'exercice, disons qu'on parle du rayon R et de la masse volumique ρ. Donc maintenant, l'idée, c'est de prendre cette vitesse et de l'injecter là-dedans, de manière finalement à calculer la période qui nous intéresse. Donc ça c'est ce que j'ai fait un petit peu en dessous là. Donc, je vais tout mettre, hein, voilà. Donc, pour calculer la période, T, qui est égale à 2 pi r sur V, hein, c'est l'expression qu'on avait tout à l'heure, ben, on garde le 2 pi r, mais à la place de V, qui est ici, ben, on va prendre cette expression qu'on vient d'obtenir. C'est-à-dire, au lieu du V, eh bien, on va mettre 4 tiers, enfin racine de 4 tiers fois G, fois ρ, fois pi, fois r carré. Ça, c'est exactement la même chose que ça.
Et maintenant, là, eh ben, on voit qu'on peut faire un peu de simplification. Parce qu'en réalité, la racine, vous voyez, ici, elle est juste elle est au dénominateur. Ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est la mettre, enfin, englober aussi le numérateur. Mais pour ça, il faut mettre ce numérateur au carré. Donc, 2 au carré, ça donne 4. Évidemment, je dis 4, mais j'écris 2. Hein. Donc, 2 au carré, ça donne 4. Pi au carré, c'est pi carré. Et puis r carré, r au carré, ça donne r carré. Et puis, donc, en dessous, il reste ce qu'on a dit, c'est-à-dire 4 tiers fois g fois ρ fois pi fois r carré. Et donc, le tout à la racine, hein, puisque maintenant, la racine, elle englobe aussi le numérateur. Alors là, vous voyez quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a du r carré en haut et du r carré en bas qui peuvent se simplifier. Et puis en outre, il y a aussi pi en haut et pi en bas qui peuvent se simplifier. Et puis je vois que je peux encore simplifier 4 hein, qui apparaît en haut et qui apparaît en bas. Donc en définitive, en haut, il ne reste plus rien du tout. C'est fini. Et puis, j'ai fait une erreur, excusez-moi. En fait, ce n'est pas vrai. Hein. En haut, il ne reste pas rien du tout. J'ai fait une petite boulette. C'est que la petite boulette, c'est qu'en fait, quand je mets ça au carré, il y a 2 au carré, ça fait 4, mais pi au carré, ça fait pi carré. Hein, pardon. Donc, du coup, ce n'est pas tout à fait vrai qu'en haut, il y a pi qui part. Hein, il n'y a qu'un des carrés qui part. Je vous prie d'excuser cette petite erreur ici. Hein. Donc, ce qui nous reste en définitive, en haut, bah, c'est pi tout court. Hein, le 4, il n'y a plus. Il y a 1 pi et puis le r carré, il n'y a plus. Et on divise ça par, alors, 1 tiers. Hein, 4 tiers, on a simplifié par 4, il reste 1 tiers. Fois, il reste g, il reste ρ. Le pi, il n'y a plus. Et puis le r carré, il n'y a plus. Et puis donc, évidemment, toute cette parenthèse. Alors, tout ça, c'est ce que j'ai écrit là, en fait. Hein. Et bien, maintenant, la dernière étape consiste à monter, puisqu'on divise par un tiers. Hein. Diviser par un tiers, c'est comme faire x3. Donc, en définitive, on a racine de 3. Hein, le 3, il vient ici. Du coup, il n'y a plus de tiers. 3 fois pi sur g fois ρ. Et ça nous donne l'expression de la période. Alors, je pense que vous voyez tout de suite qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, hein, de remarquable, justement. C'était la petite question qu'il y avait en plus dans la donnée. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable ici? Eh bien, c'est que cette période, comme vous le voyez, elle ne dépend que d'une seule caractéristique, qui est ρ, c'est-à-dire la masse volumique de l'astre. Elle ne dépend que de ça. Donc, ça veut dire que elle ne dépend pas de son volume, elle ne dépend pas de sa masse, mais elle dépend justement du rapport des deux, masse volumique. Donc, ça peut être n'importe quel astre en réalité. Hein. Vous pouvez avoir deux astres qui ont des masses volumiques identiques, mais des tailles différentes, et donc de ce fait des masses différentes. Eh bien, vous aurez la même période. Donc, ça, c'est la petite remarque que j'ai faite là en dessous, ici, là, pour conclure cet exercice. La période T ne dépend pas du rayon de l'astre, ni de sa masse d'ailleurs, mais uniquement de sa masse volumique. Alors pourquoi j'ai précisé du rayon? Parce que justement, on parlait du rayon dans la donnée, en fait, ici.